Salut gang, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le routage statique. J'essaie de faire ça un petit peu différemment ici pour essayer de vous rendre la vie plus simple et qu'on puisse voir tous les concepts rapidement. Mais on a vu qu'il y a différentes manières de faire des routes, du routage. Le routage statique, c'est la manière la plus simple. Puis la règle, je te le rappelle avant qu'on commence, la règle du routage statique, c'est quoi? C'est que tu fais la liste des réseaux que tu ne connais pas. Tu fais un chemin où tu t'assures d'avoir un ou plusieurs chemins vers tous les réseaux que tu ne connais pas. Puis chacun des chemins que tu vas créer pointe à un voisin adjacent ou un tronçon directement connecté à toi. Fait que, tu te fais la liste des réseaux que tu ne connais pas, puis tu fais une route vers chacun d'entre eux qui pointe à un routeur qui est complètement ou directement connecté à toi, qui est voisin à toi. Fait que j'ai fait la liste des réseaux que routeur 1, 2, 3 et Edge ne connaissaient pas selon le scénario, mais logiquement, routeur 1 ne connaît pas le réseau face à lui, fait que 192.168.100.4. Il ne connaît pas le réseau loopback de routeur 3 parce qu'il n'est pas branché dedans. Il ne connaît pas le réseau entre routeur 2 et Edge. Il ne connaît pas le réseau entre Edge et l'espèce de bulle de l'Internet. Puis il ne connaît pas l'Internet en soi. Puis on fait le même travail sur les autres routeurs. Routeur 3 ne connaît pas le réseau 100.0, le réseau LO0 de routeur 1, le réseau entre routeur 2 et Edge, Edge et Internet, puis Internet en soi. Routeur 2 ne connaît pas le réseau entre routeur 1 et routeur 3, le 209.165.200.0 entre Edge et l'Internet, puis il ne connaît pas l'Internet en soi. Edge ne connaît pas tous les réseaux en bas ici entre routeur 1, 2, 3 et 1 et 3, les réseaux locaux, puis il ne connaît pas l'Internet en soi. Fait que tu fais la liste des réseaux, je les ai écrits. Puis là, ce que j'ai fait pour faire différent, c'est que j'ai déjà fait les routes statiques normales. Je fais des routes statiques normales parce que le but de la vidéo, c'est pas de te montrer le routage statique normal, mais les autres façons de faire du routage statique normal. Sens? Non? Pas grave. Continue à m'écouter, ça va faire du sens. Fait que si on commence par juste afficher sur le routeur 1, OK, do show IP route connected. On va voir, ça, c'est les réseaux qu'il connaît. Par défaut, là, avant que j'aille configurer mon routage, là, il connaissait juste ça, le routeur. Il disait, hey, je connais 192.168.1.0, 100.0, 100.8. Il connaissait les deux réseaux qu'elle est branché entre routeur 1, 2 et 1, 3 et son réseau local. Routeur 3, il connaissait juste trois affaires. Routeur 2, lui, il en connaissait une, deux, trois aussi, ainsi de suite. Puis là, ben, j'ai fait le routage statique comme on a vu traditionnel. Fait que do show IP route statique. Regarde bien. Fait que sur routeur 1, j'ai fait quoi? J'ai fait plusieurs routes. Chacune des routes était bien ordinaire. J'ai fait une route qui dit une route pour rejoindre le réseau 3.0 via 10.100, j'ai pointé à routeur 3 direct. Une route qui disait pour rejoindre 4.0, qui est le réseau adjacent par la 100.2, qui est le routeur 2, directement connecté. Une route pour 592.168.100.12, qui est le réseau entre routeur 2 et Edge, via routeur 2. Puis une route pour 209.265.200.0 via routeur 2 aussi. Fait que toutes mes routes pointaient soit à l'adresse de routeur 2 ici ou l'adresse de routeur 3 ici. Puis la majorité pointait à routeur 2, sauf une vers routeur 3. Logiquement, j'ai juste fait ça. Le routeur 2, j'ai fait la même chose. Routeur 3, j'ai fait la même chose. Edge, j'ai fait la même chose. J'ai une route pour chaque réseau, un par un. C'est une route statique ordinaire. OK, là, c'est vanille, si tu veux. C'est serveur vanille. Rien de spécial. Si je te montre, je peux faire deux shows, run, pipe, begin, IP route. Fait que ça, c'est les routes que j'ai dû configurer. Tu vois? IP route 192.168.100.4. 255, 255, 252, fait que le masque pour rejoindre pour le réseau ici, 522, 168, 100.2. Fait que pour rejoindre le réseau 100.4/30 par la 522, 168, 100.2 qui est routeur 2. Pour rejoindre 100.12/30 par la 100.2 qui est routeur 2. Pour rejoindre le réseau ici, par la ça ici. Pour rejoindre 209, 165, le réseau en haut, par la ça ici. Fait que toutes les routes sont presque toutes pareilles, là. C'est juste le réseau, le masque, par l'autre tronçon suivant. Rien de spécial. La dernière aussi, IP route 3.0/24 pour rejoindre le réseau loopback de routeur 3 par la, le seule fois là, j'ai pointé à routeur 3. Rien de spécial. J'ai fait la même chose sur routeur 2. Je te les montre comme ça tu peux voir. Do show IP route statique. Ça, c'est mes routes statiques. Si tu veux mettre pause à la vidéo, tu peux, puis regarder pour valider les dires de ce que je vais faire dans les prochaines étapes. Do show, run, pipe, begin, statique, IP route. Tu peux les voir ici. Puis, je vais aller faire routeur 3. Do show, IP route. Ah, ben, je l'ai déjà fait. Do show, IP route statique. Tu peux les voir ici. Je vais faire do show, run, pipe, begin, IP route. Ça, c'est les routes que j'ai configurées manuellement, là, les commandes que j'ai faites.
Fait que là, tu peux voir, puis Edge, c'est la même chose. Fait que là, j'ai fait toutes mes routes statiques individuelles normales. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait d'autres façons de faire des routes statiques? Ben, c'est ça qu'on va aller voir maintenant que tu as vu le setup de base, puis juste les routes statiques ordinaires avec les règles de base qu'on a vues. La première des routes que je voulais te montrer, c'était les routes statiques flottantes. Fait que là, si tu regardes, on va aller voir routeur 1. Je ne ferai pas tous les routeurs, mais on va faire routeur 1. Ça serait la même chose qu'on ferait du point de vue de routeur 3 ou routeur 2. Do, show, IP route. Tu regardes les routes. Le routeur 1 ne connaît pas le réseau de routeur 3 loopback, puis il ne connaît pas 192.168.100.4. On va aller voir. Regarde, 192.168.3.0 via 192.168.100.10. Fait que pour rejoindre 3.0, qui est le réseau de routeur 3 loopback, on dit par la 192.168.100.10. Mais si, mettons, là, le routeur, le câble ici tombe en panne, OK, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ben, int G001, shutdown, do, show, IP route, 192.168.3.0. Là, regarde ce que ça me dit. Network not unstable. Pourquoi? Si je fais juste du show IP route, OK, puis tu peux aller voir, il n'est pas dans la table de routage. Pourquoi? Ben, parce que le seul chemin que j'avais pour me rendre là, il est tombé en panne. Ben, Caroline, ça serait le fun de pouvoir passer par R2. C'est ça une route flottante. Une route statique flottante, c'est juste une route de secours au cas où que la route principale tombe en panne. Elle ne sera jamais dans la table de routage parce que seule une route est dans la table de routage par réseau, logiquement, sauf si le chemin principal tombe en panne. Fait que comment je fais ça? On va aller le faire. OK, no shutdown. Là, la route, elle va être de retour. OK, du choix IP route, elle est là. 3.0, il est ici. 5.12.168, 3.0. Voyons. 3, 3, 3, 3, 3. Je le cherche. Est-ce que je suis fou? Ça se peut très bien que je sois fou. Euh, 3.0, il est ici. Fait que tu vois, la route est revenue, elle est là, tout est beau. Ben, si je veux faire une route flottante, je vais faire IP route, le même réseau, 592.168, 3.0, 255, 255, 255.0. Si tu vas corroborer mes showruns, mes commandes, je fais une route vers le réseau. Fait que ça, c'est le réseau que je veux rejoindre, 3.0/24. Via, ben là, je veux prendre un chemin alternatif. Fait que le deuxième chemin ou le chemin de secours, ça serait via routeur 2, 592.168.100.2. Puis là, ben, je vais mettre une distance administrative plus élevée. Là, je viens de le faire. Le 69 ici, c'est la distance administrative qui est plus grande. Regarde. Distance ou administrative pour cette route, elle est plus grande. Si je fais do, show IP route encore, regarde, la route est toujours pas là, elle n'est pas dans la table de routage. Il y a juste une route pour 192.168 3.0, c'est la route vers via routeur 3 qui est direct. Pourquoi? Parce que c'est la route la meilleure. Elle a une métrique de 1, c'est une route normale, tout ça. Mais la route flottante, elle est quand même dans la configuration. Si je fais do, show, run, OK, pipe, began, IP route, regarde, elle est là. 192.168 3.0, 192.168 100.2. Fait qu'on a dit, hey, pour rejoindre le réseau de routeur 3, passe par routeur 2, mais la métrique est 69, fait que, la distance administrative est 69, donc elle ne sera jamais dans la table de routage tant aussi longtemps que le chemin ne sera pas, euh, euh, principal ne sera pas non présent ou inaccessible ou quoi que ce soit. Je retourne désactiver le chemin principal, shutdown. Là, regarde bien. Do show IP route. Puis là, regarde, 192, 168, 3.0, il est là maintenant parce que j'ai fait une route flottante. 69, la distance administrative, via 192, 168, 100.2. Fait qu'une route flottante, c'est quoi? C'est juste une route qui est un chemin alternatif en cas que le chemin principal tombe en panne. Fait que c'est une route pareille comme un autre, mais on va mettre une distance administrative plus élevée pour qu'elle soit utilisée seulement si le chemin principal dans la table de routage n'est plus présent. Fait que je pourrais en faire pour les autres réseaux. Fait que pour rejoindre 4.100.4, regardons 5.12, 168, 100.4 qui est un autre des chemins. Je pourrais faire la même affaire pour tous mes réseaux. Si je fais do, show, run, on va aller voir les routes que j'ai configurées. Mais regarde, ça, c'est toutes les routes que j'ai configurées. Techniquement, si je voudrais avoir un réseau 100% redondant, ben, oublions le dernier parce que lui, il est déjà redondant. Fait que 100.3.0, 3.0, il est ici. Ben, je pourrais faire un chemin alternatif. Regarde, 192, 168, 100.4 qui est le réseau entre routeur 2 et 3. Je pointe à 100.2 qui est le routeur 2. Je pourrais faire une route flottante. Comment je ferais la route flottante? IP route 192, 168, 100.4, slash 30. Là, au lieu de pointer à 100.2, je vais faire une deuxième route qui pointe à
100.10 qui est le routeur 3 et je vais mettre une distance administrative plus élevée. Je peux mettre 2, je peux mettre 3, je peux mettre 69 parce que ça me tente, on s'en fout. Je peux juste mettre un chiffre plus élevé pour qu'elle soit pas dans la table de routage, sauf si la route principale qui est ici, tombe en panne. Je vais la laisser ici, comme ça ils vont être comme ensemble, ça va être plus, simple à visualiser. Je fais la même affaire pour l'autre route, la prochaine route. Je pourrais copier-coller cette route-là. Puis là, j'aurais juste à mettre 100.10. Là, je mettrais 69, mettons. Puis là, ben, pour le réseau, 209, 165, même principe. Pour rejoindre le réseau en haut, là, je pourrais passer par routeur 3 au cas si jamais. Fait que là, je vais mettre, 100.10, je vais mettre 69. Fait que si je fais ça, là, tu sais, je vais les mettre toutes ensemble, mes règles, mes routes flottantes. Bing, bing, bing. Ben, je vais aller dans routeur 1, no shutdown, exit. Je vais copier-coller ça, regarde bien. Bing. Si je fais do show IP route, encore une fois, j'ai aucune route qui va avoir une métrique de 69. Toutes les routes passent par routeur 2 ou principalement. Mais là, regarde bien. Si je retourne dans mon interface, int G001, je la mets en shutdown, puis je refais do show IP route. Là, regarde toutes les routes qui ont changé. J'ai encore une route pour rejoindre la 3.0 via le routeur 2. J'ai encore une route pour rejoindre 100.4, qui est le réseau entre routeur 2 et 3, mais on va passer par le. Excusez, on va passer par. Euh, c'est l'inverse. On va passer par routeur 2 par défaut. Je me suis trompé d'interface. Donc, shutdown. NG000, parce que d'habitude, c'était ce routeur, celui-là qui était l'interface principale. Euh, je retourne faire mes do show IP route. Et là, tu vois, tous les chemins qui passaient par routeur 2, je me suis trompé, hein, désolé, vont maintenant passer par routeur 3. Puis là, la métrique s'est rendue 69. Tu vois, 100.4, on passait par routeur 2. Maintenant, on passe par routeur 3. La nouvelle route d'attente s'est installée. 100.12, on passait par routeur 2, maintenant on passe par routeur 3. La nouvelle route flottante s'est installée. 209, même principe. Fait que tu vois qu'on peut faire ça sans problème. Une route flottante, c'est juste une route statique secondaire. On met une métrique plus élevée. All right? Prochaine route, c'est la route récapitulative. Je vais juste faire un shutdown ici. Fait que là, mon routeur 3, lui, il n'a aucune route flottante. Routeur 2 non plus. Mais je vais aller sur mon routeur Edge. Route récapitulative, c'est quoi? Une route récapitulative, c'est la même maudite affaire qu'une route normale, mais ça va englober plusieurs réseaux. Fait que moi, là, en ce moment, regarde mon routeur Edge. Show IP route. Regarde les routes statiques que j'ai. En fait, j'en ai aucune. Ben, j'en ai une, mais une route par défaut. C'est tout. Ouais, j'ai aucune route. Ben, en ce moment, là, mon routeur Edge, là, ça, c'est tous les réseaux qu'il ne connaît pas. Mon routeur Edge ne connaît pas 192.168, 100.0, 100.4, 100.8, 192.168, 1.0, 3.0. Il ne connaît pas 1, 2, 3, 4, 5 réseaux. Hey, ça commence à être pas mal de réseaux, plus l'Internet, logiquement. Ben, au lieu de faire 5 routes, là, IP route, le premier, deuxième, troisième, quatrième, toute la gang vont pointer à la routeur 2, c'est le voisin immédiat, c'est le prochain tronçon. Ben, regarde ce que je peux faire. Je vais te l'expliquer comme ça. IP route, 192.168.0.0, 255.255.0.0, 192.168.100.14. Et voilà. Qu'est-ce que je viens de faire là? C'est une route récapitulative. Pourquoi? Ok, je vais te montrer Do Show IP Route. Je viens de faire une route qui dit hey, si tu veux rejoindre n'importe quoi qui commence par 192.168 suivi de n'importe quoi, pourquoi? C'est un slash 16. Va parler à ou envoie ça à 192.168.100.14. Le routeur Edge se dit si tu veux parler à n'importe quoi qui commence par 192.168, envoie-le à routeur 2. Fait-tu du sens? Ben oui, regarde. 192.168.100, ça commence par 192.168. 192.168.100, 192.168.3, 192.168.1. Fait que tous les réseaux 192.168, vu qu'ils sont en bas, je peux faire une route comme ça. Là, tu vas me dire, ouais, mais ils ne sont pas dans le réseau 192.168.0.0/16. Non, je suis d'accord. La commande IP route se fout du réseau. La commande IP route, ça sert juste à dire une adresse et un masque, puis tout ce qui est incorporé ou inclus dans le masque, hein, la partie haute, va être routé puis emprunter cette règle-là. Fait que c'est juste comme une règle qui dit hey, si le réseau ou la portion réseau haute match, tu peux utiliser cette règle-là. Fait qu'en faisant une route qui dit IP route 192.168.0.0 avec un slash 16, on est en train de dire n'importe quoi qui correspond à 192.168 suivi de n'importe quoi est couvert par cette route statique-là. Fait que je viens de faire une route pour rejoindre 5 réseaux. Ça, c'est une route récapitulative. Wouhou! Fait que là, si j'essaie de faire un ping, do ping
à R1, 592.168.1.1, normalement, ça va marcher. Là, ça marchera peut-être pas. Oui, ça va marcher. Et j'étais pas sûr que j'avais fait mes routes. Ben oui, j'ai tout fait mes routes sur routeur 2. Que la vie est belle. Fait que je viens de me sauver 4 routes statiques de plus à faire sur le routeur Edge. J'arrive à la prochaine route. La route par défaut, la fameuse route par défaut, puis c'est la dernière qu'on va voir. Ben, maintenant, là, mon routeur Edge, il connaît tous les réseaux. Do, show, IP route. Il sait comment se rendre à tous les réseaux 192, 168. Il connaît ses réseaux directement connectés. Là, ben, on va revenir à l'Internet, là, mais il ne connaît pas l'Internet. C'est quoi l'Internet? Tout beau. Je vais sur routeur 1. Routeur 1, là, do, show, IP route. Mon routeur 1, il connaît le réseau 3.0, 100.0, 100.4, 100.8, 100.12, 209. Il connaît tout, mais il ne connaît pas l'Internet. Routeur 3, même affaire. Il connaît tout le monde, mais il ne connaît pas l'Internet. Routeur 2, tout le monde, sauf l'Internet. Maintenant que j'ai fait des routes statiques partout. OK? Mais l'Internet, c'est quoi? As-tu un réseau, toi? Donne-moi, c'est quoi le réseau de l'Internet? Là? Y a un chiffre magique? 69, 69, 69, 69? Ben non. Ben, une route par défaut, c'est quoi? C'est une route qui est utilisée en dernier recours. Fait que même si tu as 60 millions de routes puis vers des réseaux différents, la route par défaut, elle est toujours la dernière utilisée par le routeur. Le routeur veut toujours prendre la route la plus spécifique. Puis vu qu'une route, une route par défaut, c'est pas spécifique, c'est l'inverse, ben elle est utilisée ou elle est empruntée en dernier recours. Fait que ton routeur il se dit OK, j'ai une route par défaut, on va aller la configurer. C'est la dernière que j'emprunte, c'est seulement si j'ai aucun autre chemin pour me rendre à cet endroit-là. Fait qu'on va aller le faire. Edge, lui, sa route par défaut est facile. On va faire quoi? IP route. Une route par défaut, c'est ça. 0.0.0.0, 0.0.0.0. Puis là, on va spécifier le tronçon suivant comme une route statique normale. 209, 165.200.1. Fait que, je suis en train de dire, si tu veux rejoindre n'importe quel réseau, n'importe quel masque, parle à 209, 165, 200.1, qui est l'Internet en haut ici. Tu vas faire la même affaire sur R2 parce que R2, lui, il ne sait pas comment se rendre à l'Internet. Fait que je vais faire quoi? Config, route, 0.0.0.0, 0.0.0.0. Là, je pointe à mon voisin. Ça va être Edge. 192.168.100.13. Fait que là, j'ai une nouvelle route. D'où je IP route, tu vas le voir, elle est en bas ici. Une route statique qui dit si tu essaies de rejoindre n'importe quel réseau, parle à 192.168.100.13. Mais cette route-là est seulement utilisée en dernier recours. C'est s'il n'y a rien qui correspond ici, là, j'emprunte cette route-là. Ça, c'est bien important. Je ferai la même chose sur routeur 1 pour faire ma route par défaut. Sur routeur 1 pour que lui aussi puisse pigner l'Internet, je vais faire la même chose. Parce que là, en ce moment, mon routeur 1, exemple, là, je l'ai fait sur routeur 2 puis sur routeur Edge. J'ai simulé l'Internet. Là, fait que regarde bien. Ping, 8.8.8. Ça va-tu marcher? Oui, parce que j'ai une route par défaut. Hein, ça marche, regarde, tu vois, 5 sur 5. Pourquoi? Parce que j'ai une route par défaut qui me permet d'aller à l'Internet. Edge, c'est la même chose. Routeur 1, en ce moment, ça marche-tu? Si je fais do show IP route, j'ai pas de route vers 8888. J'en ai aucune. Si j'essaie de faire do ping 8.8, regarde, ça marche pas. Puis là, je vais avancer le temps. Là. Regarde, ça marche pas. 0 sur 5. Ça marchera jamais. Parce qu'il ne connaît pas ce chemin-là. Mais à la minute que je fais ma route par défaut qui pointe au voisin, puis mon voisin connaît la route par défaut qui pointe à son voisin, c'est un travail de la télé du téléphone, comme le jeu du téléphone, ça va marcher. IP route, 0.0.0.0, 0.0.0.0. Je vais mettre 92, 168.100.2. Je pointe à routeur 2 du point de vue de routeur 1. Do ping 8888. Regarde, là, ça va marcher. Ça vient de marcher. Puis là, je termine avec l'énoncé suivant. Fait que là, tu viens de comprendre c'est quoi une route statique normale. On l'a fait, tu l'avais déjà fait. Une route flottante, fait qu'une route secondaire, on l'a fait avec routeur, on a joué avec ça. Tu as vu comment faire une route récapitulative comme routeur Edge. Dans le cas de routeur Edge, tous les réseaux 192 en bas, on a fait une route qui résumait tous ces réseaux-là pour faire un énoncé pour rejoindre tous les réseaux d'un coup. Puis, on vient de faire la route par défaut, puis on l'a fait sur routeur Edge, R2, R1. On fait la même chose sur routeur 3. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu peux combiner ces concepts-là. C'est juste des concepts. Là. Les routes, que ce soit une route par défaut, une route statique, une route récapitulative ou une route flottante, c'est une route statique d'une manière ou d'une autre. C'est toute une route, des routes statiques. On peut les combiner. Fait que, mettons, moi, ma route par défaut, do show IP route, regarde ma route par défaut, elle pointe à quoi? À routeur 2, mon voisin immédiat. Mais je préfère une route flottante, IP route, statique par défaut, hein, ça commence à être compliqué, qui pointe à 592.168.100.10 avec une métrique de 69, mettons. Fait que là, cette route-là,
Elle est là en secours, fait que j'ai une deuxième route par défaut, mais elle est flottante. Elle pointe à routeur 3 si la route vers routeur 2, par défaut, ne marche plus. Fait que that's it pour aujourd'hui. Fait qu'on a vu tous les types de routes, puis on a vu qu'on pouvait les combiner. J'espère que ça a répondu à tes questions, que ça a éclairci tes idées, mais ça ressemble à ça, le routage statique et les différentes choses qu'on peut faire avec. Fait que merci gang, on se retrouve dans une prochaine vidéo.